Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Vous ne serez pas étonnés si je vais intervenir sur le logement social et de dire ici que je ne suis absolument pas d'accord avec les propos que vient de tenir Monsieur Dabou sur le logement social. Dans une ville, on doit pouvoir accueillir tout le monde, du début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Des personnes qui ont des revenus, d'autres qui en ont avec des revenus beaucoup plus bas, qui peuvent être au RSA, mais qui peuvent avoir travaillé toute leur vie et avoir été mal payés et se retrouver avec différentes lois. On parle de la retraite, là, en ce moment, vous le savez bien, des personnes qui, de toute façon, arrivent à la retraite avec des toutes petites retraites et pourtant, ils ont travaillé et pourtant, ils n'ont pas été au RSA. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à ce que l'on dit. Quand je dis que tout le monde doit pouvoir être logé, c'est autant, effectivement, vous avez raison, les personnes âgées, les retraités, les jeunes, les personnes handicapées, puis les familles, et puis toutes les familles. Parce que j'entends qu'il faut maintenir des familles en centre-ville. Oui, d'accord, alors ça, je ne peux qu'être absolument d'accord avec vous. Simplement, quelles familles ? Quels vont être les prix pratiqués en centre-ville pour que les familles puissent s'y maintenir, puissent rester également au centre-ville ? Parce que le centre-ville, ça peut être aussi une façon de se réapproprier la ville, mais ça peut être aussi une façon de ne pas avoir à faire de grands déplacements. C'est-à-dire que si on se retrouve avec les transports juste à côté et pouvoir aller à son travail et faire ses démarches avec les transports en commun, croyez-moi, ça peut être un plus. Donc je viens ici sur le logement social. J'entends qu'à Orléans, tous les ans, on me dit qu'il y a 27% de logements sociaux. Simplement, 27% de logements sociaux habités ou 27% de logements sociaux qui ont été construits et qui, pour certains, ne sont plus habités puisque les logements sont fermés. Parce que c'est là aussi où il peut y avoir le diable dans les détails. Tous les ans, il y a des appartements qui sont détruits. Normalement, la loi voudrait qu'un appartement social détruit, un autre doit être construit. Malheureusement, la loi Elan est passée par là, c'est plus que 0,80% de reconstruit. N'empêche que tous les ans, il y a des appartements détruits, tous les ans, il y a moins d'appartements sociaux qui sont reconstruits. Tous les projets qu'on nous a montrés là, c'est du logement social qui va être détruit. Et je parle de l'îlot Bel-Air en particulier, puisque sur celui-là, malheureusement, encore des centaines de logements sociaux détruits, et à la place, il va y avoir du privé. Moi, je ne sais pas, mais quand même, ça me choque un peu d'entendre dire que tout va bien dans notre ville, qu'il y a 27% de logements sociaux, alors que la réalité, ce n'est pas celle-là. Il y a beaucoup d'entretien à faire, il y a beaucoup de rénovations à faire. Et on ne peut pas prétendre que le logement social n'est pas la panacée ou ne va pas servir... Enfin, que le logement privé, à la limite, c'est aussi bien, on peut aller à l'épicerie sociale si on ne s'en sort pas dans le privé. Sauf que l'encadrement des loyers, il ne se fait pas dans le logement privé. Et dans le logement privé, ce n'est pas la même régulation des loyers. Et je pense que ça, quand même, il faut un petit peu qu'on l'ait en tête et se dire que, quand même, il faut les deux aspects, et du privé et du social. Et pas l'un par rapport à l'autre, mais avec un juste équilibre par rapport à notre population. 21% des Orléanais sont des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et là, j'entends que chaque année, il va y avoir 15% de logements sociaux, de reconstruits. Vous voyez un peu la distorsion entre les deux. Je veux bien entendre qu'il y a 27% de logements sociaux, mais est-ce qu'ils sont habités et habitables? Voilà, c'est vraiment, j'ai du mal à entendre ça. Je crois qu'il faut qu'on puisse apaiser les choses, qu'il n'y a pas que du logement social dans les quartiers, qu'on puisse se dire qu'avoir du logement social, c'est aussi avoir du logement social de qualité. Vous le savez bien, il y a des niveaux de construction. Il y a le PLAI, qui est le logement très social. Vous avez le plus, je vais pas vous refaire ça, vous connaissez ça aussi bien que moi et autres, et le PLI, ce qui permet que même dans le logement social, vous puissiez avoir des personnes avec des revenus complètement différents et une certaine mixité. Donc ne nous interdisons pas ça, ne mettons pas face à face privé et social, mais faisons gaffe parce que nous avons une population qui va pas bien, vous le savez, c'est la crise. Donc, s'il vous plaît, ne prétendons pas que le privé, c'est la clé de tout. Merci.